L'invité de la matinale, Grégoire Gindre. Grégoire, votre invité ce matin sur la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, qui rend son rapport final au gouvernement aujourd'hui. À cette occasion, votre invité est Arnaud Gallet, membre bénévole de la Ciivise, également auteur du livre « J'ai été un enfant » publié chez Flammarion. Bonjour Arnaud Gallet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes marqué à tout jamais par une cicatrice indélébile, celle d'un enfant violé à 8 ans par un prêtre missionnaire et par 2 de vos cousins. J'aurais pu en mourir, écrivez-vous. C'était une urgence d'en parler. Oui, c'était une urgence d'autant plus qu'on se rend compte les dysfonctionnements à un moment donné, c'est-à-dire qu'il fallait absolument en parler, et les dysfonctionnements tout de suite, c'est que j'ai pas été protégé comme beaucoup de victimes, et j'en ai fait un combat en me disant que c'est insupportable de penser qu'il y a autant d'enfants victimes, qu'on ne protège pas 160 000 enfants chaque année victimes de violences sexuelles, on parle d'un enfant toutes les 3 minutes, et je pense qu'il faut qu'on arrête réellement ce carnage, ce massacre de masse, et qu'il y a une responsabilité de l'État, il faut que l'État agisse, c'est tout le sens de la Ciivise qui a été mise en place par Emmanuel Macron en 2021, c'était très bien de la mettre en place. Maintenant, il faut passer de la parole aux actes, c'est-à-dire qu'on a dit « je te crois », maintenant il faut dire « je te protège ». On va en parler justement de ce rôle de la Ciivise qui doit d'ailleurs prendre fin le 31 décembre 2023. Mais vous publiez ce livre « J'étais un enfant » aux éditions Flammarion. La parole a joué un soin. Vous avez eu cette reconstruction grâce à ce livre aussi. C'était une étape d'écrire ce livre. Ah bah je pense, vous voyez, je le dis, j'en ai des frissons là au micro parce que j'ai rendu à l'enfant que j'étais ce que je lui avais ôté pendant un temps, c'est-à-dire que j'en ai voulu énormément à cet enfant en me disant mais pourquoi je me suis pas défendu, pourquoi j'ai pas crié, enfin bon, un tas de choses en fait de culpabilité que beaucoup de victimes ont. Et grâce à ce livre notamment, alors j'ai pas eu besoin que de ça, mais quand même l'écrit ça fait beaucoup. J'ai compris en fait tout ce que je lui devais. Il était peut-être petit, vulnérable, etc. Mais d'une certaine manière, c'est aussi un livre d'espoir à mon sens, c'est-à-dire qu'on peut aussi s'en sortir. Ça c'est important de le dire. Par contre, il faut des actions parce que le pire d'une certaine manière, c'est quand on agit quand même tardivement et on voit bien que les conséquences psychotraumatiques sont quand même assez importantes. Vous avez longtemps témoigné sous couvert d'anonymat à une époque. Aujourd'hui, vous arrivez ici à visage découvert. Pourquoi ? Parce que c'est important, parce que je pense qu'au-delà de la honte, je pense qu'il faut que la peur change de camp, il faut que les agresseurs puissent nous regarder droit dans les yeux, nous victimes, nous survivants, et qu'on puisse se dire, non, on veut une autre société, c'est un jeu, il faut choisir ses alliés, c'est-à-dire que la société ne peut pas rester neutre par rapport à ça, il faut choisir son camp. Et on est en train de dire d'une certaine manière, comme l'a fait Camille Kouchner il y a quelques temps, comme je le fais, comme bien d'autres, choisissons notre camp, et si on veut isoler non pas les victimes mais les agresseurs, il faut effectivement être à visage découvert et qu'on avance sereinement. Quel a été l'élément déclencheur à titre personnel de cette libération de la parole ? C'est un long processus où il y a eu un moment où vous vous êtes dit « je vais parler ». Non, j'ai pas eu de moment où je me suis dit je vais parler. En fait, c'est tout simple. J'ai eu un jour, j'étais devant un reportage sur France 3 qui parlait de pédophilie dans l'église à l'époque, on dit plus aujourd'hui pédocriminalité d'ailleurs, et en fait de manière spontanée comme beaucoup de victimes, j'ai dit à mes parents, c'est ce qui m'est arrivé, mais je l'ai pas prévu quoi, je veux dire c'est arrivé vraiment de manière tout à fait spontanée. Et puis la première action de mes parents, comme peut-être beaucoup, j'en sais rien, ma mère, parce que c'était quand même un grand-oncle aussi, donc grand-oncle qui était prêtre, ma mère a dit on s'est fait avoir. J'ai pas compris en fait, on s'est fait avoir. C'est-à-dire que c'est grâce à Camille Kouchner que j'ai compris en fait que ma mère, en fait, bien évidemment, elle est victime collatérale, inévitablement, et que ça a été un choc, de savoir qu'elle faisait confiance à son grand-oncle qui était prêtre, quelqu'un à qui on pouvait donner le bon Dieu sans confession, je vais le dire de cette manière-là. Ça a été un choc effroyable pour elle. Et puis surtout, je pense que le message aussi que je porte aujourd'hui, c'est que en fait, les parents, personne n'est prêt en fait à cette histoire-là, et donc au bout d'un moment, quand ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait, etc. Et malheureusement, c'est au détriment des victimes, une fois de plus. Et je pense qu'à un moment donné, c'est là-dessus que je dis qu'il y a un devoir au niveau de l'État. Quand on sait aujourd'hui, c'est ce que dit la Ciivise, que 9 fois sur 10, on croit les enfants d'une certaine manière, mais on ne les protège pas, ou on ne les croit pas, on ne les protège pas. Et dans un État-providence, théoriquement, qui prend le relais si ce n'est l'État lui-même ? Voilà, moi, c'est le message que je pose aujourd'hui de manière très claire, nette, précise à Emmanuel Macron, aux membres du gouvernement. Il ne s'agit pas uniquement de prendre la parole, de faire des photos pour Il faut des actes.
pour un rapport, etc. Bien sûr, il faut des actes et surtout, il faut un plan Marshall au niveau de la protection de l'enfance. Et là, on voit bien que les moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux. Enfin, permettez-moi de le dire ici, vous voyez, il y a eu un spot, c'est très bien de faire un spot, c'est très bien, il faut le rappeler aux auditrices, auditeurs, il faut faire le 119 bien évidemment, mais la première chose à dire quand même par rapport à spot, c'est que on parle dans ce spot notamment du secret au niveau des enfants. Il faut savoir que beaucoup de témoignages nous disent en fait que les enfants en parlaient, mais on ne les a pas cru pas protégés. Donc en réalité, c'est plus un spot qui viserait à dire aux adultes, protégez les enfants en réalité, qu'il faudrait, comme d'autres le font. Je tiens à dire ici qu'au Québec, par exemple, c'est ce qui se passe. On demande explicitement par la publicité qui est faite par le gouvernement de protéger les enfants. On n'inverse pas les choses en réalité. C'est-à-dire que là, on remet d'une certaine manière ce poids-là à la victime qui est enfant. Je veux dire, c'est bon, quoi. Je veux dire, nous, il faut qu'on soit vigilants. C'est à nous, adultes, de protéger les enfants. Arrêtons d'inverser les choses. Vous êtes né dans une famille bourgeoise, catholique, sans vague de prime abord. Et pourtant, il faut le dire, votre père était un homme violent. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Vous comparez même votre famille à une secte dans ce livre. Dans quelle mesure cette violence intrafamiliale est intimement liée aussi à vos blessures de l'enfance et du passé ? Pour moi, ces violences-là, de toute façon, ça a fait de moi une proie idéale en fait pour et ce prêtre pédocriminel et mes deux cousins. C'est-à-dire que c'était inévitablement, c'est pas moi qui allais parler à mes parents ou quoi que ce soit, et c'est pas eux qui allaient me protéger. Donc comme ça au moins c'était clair, net, précis. Et après, vous voyez, vous soulignez quelque chose de très juste. On parle souvent, vous voyez, de drames des fois qui se passent dans des milieux très populaires, etc. Et finalement, ce que redisait quand même avec force, quand même à mon sens, le rapport Sauvé et qu'on n'a pas traité, c'est quand même aussi tout ce poids de la classe sociale, notamment de la bourgeoisie, parce que justement, il y a aussi des rituels de passage, etc. De se dire au bout d'un moment, si tout le monde sait qu'il y a eu des violences sexuelles ou autres, c'est la honte et donc c'est l'image en fait de la famille, etc. qui est dans une certaine classe. Faut surtout pas faire de bruit et donc faut étouffer les choses. Et ça, c'est terrible. Et ça aussi, pour moi, c'est important. C'est-à-dire, faut que c'est un pacte républicain en réalité. C'est-à-dire quel risque prend-on pour les enfants aujourd'hui, pour tous les enfants? En quelque sorte, vous dites que votre père a été protégé par le milieu dans lequel il était de ces violences intrafamiliales? En quelque sorte, oui, je le dis même avec force. C'est-à-dire que moi, l'école connaissait sa violence, les voisins connaissaient sa violence, tout le monde la connaissait et tout le monde arrivait à le dédouaner en disant quand même, il est bien, quoi. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui, quand on n'est pas là, vient donner à manger au chat, etc. Je crois que vous avez 11-12 ans quand on vous dissuade même d'aller au commissariat. Sûr, exactement, je le raconte dans mon livre. C'est-à-dire que moi, j'ai un voisin qui pourtant était quelqu'un vraiment de bien, qui au bout d'un moment m'arrête alors que j'étais effectivement c'était effroyable, il y avait des scènes de violence absolue de mon père, et ce jour-là effectivement je cours pour aller au commissariat et ce voisin me rattrape, je m'en rappellerai toute ma vie, et me dit non mais quand même on le connaît quand même, il a ses défauts mais il a aussi ses qualités, et donc il me demande ce qui est terrible, mais en même temps ce qui est terrible dans mon histoire, et c'est pour ça aussi que je prends la parole, c'est que j'étais un enfant, je suis un parmi 160 000, je suis un parmi, il y a un enfant qui meurt tous les 4-5 jours sous les coups de ses parents, et je suis ni plus ni moins d'une banalité absolue. Alors peut-être dans ma singularité de mon histoire de vie et de mon parcours de résilience, parce que je suis anthropologue, etc., différentes choses, membre de la Civis, et je me dis, est-ce qu'on peut au bout d'un moment jouer à la loterie en fait avec les enfants, se dire au bout d'un moment qu'on va juste s'appuyer sur la manière dont les victimes vont survivre à ce traumatisme? Et moi je dis non, je dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui à la rue, notamment, regardons le sans-abrisme autrement. Il y a beaucoup de gens qui, comme moi d'ailleurs, vivent des addictions. On dit qu'aujourd'hui, il y a 40% des victimes de violences sexuelles dans leur enfance qui souffrent d'une addiction. On peut regarder aussi les autres. L'alcool à une époque aussi. Bien sûr, alcool, shit. Moi, j'ai été dans différentes autres choses. Je me suis juste arrêté parce que j'ai eu un cousin qui était justement toxicomane et j'ai quelques doutes d'une certaine manière sur lui-même s'il a été victime, etc. Je me suis toujours refusé à prendre d'autres drogues, mais j'aurais pu. Je veux dire, j'avais tout le profil, il n'y a pas de souci là-dessus. Et là, c'est là-dessus que je dis. Moi, j'ai toujours eu cette force de me dire, de pas être dans ce lien de dépendance, au même titre que j'ai toujours rejeté la dépendance de mes parents, j'ai rejeté la dépendance à une addiction quelle qu'elle soit. Mais bon, ça c'est moi, Arnaud Gallet. Moi, ce que je pense, c'est nous. C'est un sujet collectif qui doit sortir du huis clos, et c'est pour ça que j'écris ce livre-là, parce qu'un livre, c'est aussi ma pierre à l'édifice pour toute la société, et ça, c'est essentiel. Vous écrivez aussi vouloir changer de religion dans ce livre. Vous vous éloignez du catholicisme, qui est un rappel incessant en quelque sorte à votre famille violente. À 29 ans, vous vous convertissez à l'islam avant finalement de faire des rencontres qui vous redonnent cette foi chrétienne. Quelle est aujourd'hui votre relation avec Dieu ?
Alors moi déjà ma relation première c'est important, moi je suis respectueux de toutes les religions etc. J'ai en fait pour tout vous dire pourquoi je suis passé par l'islam, je l'ai compris après, c'est-à-dire que j'ai demandé comme beaucoup de victimes ont pu le demander à un moment donné en tant que victime d'être apostasié et j'ai jamais eu de réponse en fait au niveau de l'évêché de Pontoise à l'époque et je pense que petit à petit la seule réponse que j'ai su trouver moi pour pouvoir sortir parce qu'on refusait alors que j'ai été baptisé comme beaucoup tout petit bien évidemment et en plus par le frère de mon agresseur, vous voyez dans le truc il y a quand même quelque chose d'assez fort. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai pas de croyance particulière, si ce n'est, et ça c'est important surtout dans ces temps-là, le respect de toutes les religions à partir du moment, si je veux dire, qu'il n'y a pas d'extrémisme, que ce soit le respect de l'autre, etc. Et je dis aujourd'hui avec force d'ailleurs, et c'est important pour moi de le dire à cette antenne, que vous voyez ce qui se passe au niveau notamment de l'Église catholique, etc. Moi, je suis extrêmement, j'ai eu beaucoup dans mon parcours de croyantes et de croyants qui m'ont tendu la main et je les en remercie. Et du coup, je me fais, je vais pas dire l'ambassadeur, mais tout du moins, je défends bien souvent la religion catholique en disant qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la religion, ce qui se passe aujourd'hui. Et je dis que le drame, notamment au niveau de l'Église catholique de France, par rapport au massacre systémique qu'il y a eu, les 330 000 victimes dans l'Église en 70 ans, donc 13 enfants par jour. L'Église, elle a fait le job d'une certaine manière, je veux dire comme ça. Elle a reconnu de manière systémique. Après, on peut se dire de manière légitime, est-ce que l'Église peut être jugée partie dans quelque chose alors même qu'elle est dans un, enfin, je dirais, elle mouline un peu. Moi, je pense que réellement, je me dis, c'est une institution d'une certaine manière comme une autre. Il n'est jamais écrit dans n'importe quelle religion qu'il faut violer des gamins. Et dans ces cas-là, moi, je me dis, pourquoi est-ce que l'État ne vient pas soutenir aussi dans un plan tel qu'on devrait, vous voyez, et donc la suite du rapport Sauvé. Moi, c'est la seule chose que je dis. Et donc le rapport vraiment que j'ai aux religions, j'ai envie de dire, on doit vivre ensemble. Je veux dire, c'est le pacte républicain. Pour moi, il n'y a pas de sujet là-dessus. Chacun croit en ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et je le redis vraiment. J'ai des personnes au niveau de l'Église catholique, nombre de personnes, notamment au niveau des cellules qui ont été mises en place, etc., qui sont des personnes exceptionnelles, qui ont su moi-même me tendre la main, qui se sont même dit au bout d'un moment, enfin, j'ai honte, je me reconnais pas dans la foi, machin, dans l'Église, etc. Et donc, c'est un sujet complexe. Et c'est pour ça que je dis que quand il y a une complexité de cette manière-là, on doit avoir un tiers, et le tiers dans la République, c'est l'État. Vous êtes membre bénévole de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Civis, qui doit donc prendre fin le 31 décembre. Quelle doit être la suite ? Pour moi, la suite, je le disais de manière très claire, il doit y avoir une suite au niveau de la Civis qui viserait à accompagner, à évaluer en fait les recommandations qu'ils ont faites. Il y en a 82 quand même qui sont faites au niveau du rapport et qu'on soit en capacité justement d'accompagner l'État. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a un challenge culturel en fait par rapport à ça. Donc, encore une fois, on a besoin d'un tiers. Et l'idée d'Emmanuel Macron, je le redis d'ailleurs ici, c'était une bonne idée quand même en 2021 quand il met en place cette commission. Mais il faut poursuivre en fait, et il faut même que ça dépasse les mandats d'Emmanuel Macron ou autres, parce que tout simplement on est face à quelque chose qui est tellement d'ampleur que arrêtons un peu au bout d'un moment de se dire le tabou soit complètement levé. Bien sûr, et là faut mettre les moyens. Il nous faut un plan Marshall pour lutter contre les violences faites aux enfants de manière générale. Vous êtes vous-même père, Arnaud Gallet. Oui. Comment on parle de ce sujet jusqu'alors très tabou à son fils, sa fille ? Alors comment est-ce qu'on en parle ? On en parle de manière, si j'ose dire, assez simple, sans rentrer dans le détail de ce qui m'est arrivé, mais en disant bien que de toute façon il y a un rapport de force entre un adulte et un enfant, et surtout j'en parle en disant que je suis à l'écoute de tout ça. Et après, ce qui est important aussi, ce que je porte aussi comme message auprès de mes enfants, moi par exemple, j'ai mes gamins qui partent en colonie ou autre, stage de voile, etc. Donc je suis pas hyper, pour le dire comme ça, flippé de tout ça, mais par contre je passe le message. À chaque fois, ils savent très bien quand ils rentrent de colonie ou autre, le stage de voile là récemment, qui s'est écourté d'ailleurs avec la tempête, et ils m'ont dit, la première question, je fais ça va, tout s'est bien passé, tout s'est bien passé, ce que ça signifie derrière. Vous êtes à l'écoute. Je suis à l'écoute, et puis tout en me disant voilà, faut qu'on vive ensemble. Donc moi je suis confiant sur l'avenir, j'ai de l'espoir. Je me dis au bout d'un moment que après tout on nous entend, ça veut dire que les choses peuvent changer, on a la possibilité, et je pense que les enfants savent très bien qu'on est là aussi pour eux, et eux m'ont identifié de cette manière-là. Un beau témoignage immense. Merci Arnaud Gallet. C'est moi qui vous remercie infiniment. Pour le témoignage délivré en direct sur l'antenne nationale. Un message d'espérance. Vous êtes devenu activiste des droits de l'enfant après avoir vous-même été victime de violences sexuelles pendant votre enfance, et vous publiez ce livre J'étais un enfant, publié chez Flammarion, qui est disponible à réécouter donc l'entretien sur rcf.fr.